C'est par votre comportement que vous avez donné une immense force au Rassemblement national. C'est par vos danses, c'est par vos chants que vous avez donné une immense force au Rassemblement national. C'est par vos lives, oui, vos lives anti-blancs, que vous avez donné une immense force au RN. C'est par le fait de pointer du doigt des citoyens français patriotes qui aiment leur pays. C'est de les avoir pointés du doigt et de leur avoir collé une étiquette de raciste que vous avez donné de la force au Rassemblement national. C'est par votre intelligence limitée que vous avez pris le mauvais chemin et que vous avez opté pour la mauvaise stratégie. C'est par votre manque de foi, votre manque d'amour propre peut-être que vous avez dansé un mort. Ne l'oubliez jamais. Vous pourrez dire que dans votre vie, vous avez dansé la mort. C'est par votre comportement médiocre et abject que vous avez ramené une grande partie de personnes qui étaient de gauche à droite. Et oui, parce qu'il y a des personnes de gauche qui partageaient vos idées, mais qui ne cautionneront pas de se mélanger, d'accord ? De porter votre image, de danser la mort, par exemple. Ce n'est qu'un exemple. Les gens de gauche seront pour moi en grande partie responsables, et on les en remercie d'avance, seront en grande partie responsables de l'élection du RN en 2027, si cela ne se fait pas avant. Vous savez, je vais vous dire un truc, il y a toujours un bien dans un mal. Toujours. Et le bien gagne toujours sur le mal, je vous le répéterai jamais assez. Il y a toujours un bien dans un mal et souvent, on a du mal à détecter ce bien au moment où le mal est. D'accord ? On est tous pareils, on est des êtres humains et on ne voit pas comment c'est possible qu'il y ait du bien dans les faits. Il faut attendre un petit peu et avec un petit peu de recul, on a un petit peu de recul et on peut se permettre justement d'analyser et de se dire « Ah, mais dis donc, en réalité, effectivement, il y avait du bien. » Parce que leur agissement, leurs propos, leurs faits, leurs gestes ramènent à quelque chose de bien. Ça sert toujours pour votre cause à vous. Macron Ier nous a dit, il y a quelque temps, la bête de l'événement est là. Vous vous souvenez ? Tout le monde le sait, ça a tourné de partout. La bête de l'événement est là. On peut comprendre que dans cette petite guéguerre politique, il y a également dans ses propos, écoutez, parce qu'il le dit, ce mec est incroyable, ce mec ne se cache de rien, il nous tend toutes les informations. Voilà, à nous de les saisir et d'être éveillés. Et c'est ce qu'on essaye de faire justement au quotidien, d'essayer d'éveiller les gens. On prend notre téléphone et on parle. Les gens se disent « ils font la guéguerre sur les réseaux sociaux, ça sert à rien. » C'est pas vrai, ça ne sert pas à rien. Alors effectivement, il n'y a pas que ça à faire, mais ça ne sert pas à rien. Lorsqu'il nous a dit que la bête de l'événement était là, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris. Mais le message était clair, ça veut dire qu'il y a donc cette guéguerre qui est politique, ok, ça tout le monde l'a bien saisi, mais pas que. Il y a aussi cette guerre qui est spirituelle. Je vous invite vraiment, pour ceux qui ne savent pas, à vous renseigner. Je vais pas en parler là maintenant parce que ça va durer des plombes. Surtout ce sujet-là, si vous me lancez là-dedans, c'est même pas la peine. Renseignez-vous sur la bête de l'événement. Renseignez-vous, vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc, on peut aussi entendre qu'il y a également une guerre spirituelle. C'est pour cette raison que je vous dis souvent, restez bien du côté de la lumière. Restez bien du côté de la lumière, restez positif, etc. Croyez toujours en la lumière parce qu'elle gagne toujours. Si vous tombez dans le sombre et que vous oubliez de regarder de l'avant, du bon côté, malheureusement, vous allez vous détourner du bon chemin et vous allez recevoir et malheureusement avoir des répercussions qui sont très négatives, des énergies qui sont très négatives. Restez du bon côté, les amis. La bête de l'événement est là. On n'ira pas sur son chemin et on fera tout spirituellement pour abattre cette bête-là, qui nous fait du mal au quotidien. Je tiens aussi à dire bravo, je reviens un petit peu sur le sujet, je tiens à dire bravo et merci aux personnes qui se sont réveillées. J'ai eu plein de commentaires, je peux pas tous les mettre parce que ça va prendre trop de temps, mais j'ai eu beaucoup de témoignages déjà en privé et beaucoup de personnes qui sont venues aussi en public, dans les commentaires de certaines vidéos, nous dire que voilà, ils n'étaient plus de gauche, qu'ils ne pouvaient pas se mélanger à ça, et je voudrais vous dire bravo. Alors il y a des gens qui disent oui, bien fait pour vous, fallait vous réveiller avant, etc. Mais pas du tout, en fait. À chacun son chemin. À chacun son niveau d'élévation, etc. Il faut accepter et il faut dire bravo. C'est un petit peu comme quelqu'un qui n'est pas du tout croyant et que vous l'êtes, quelqu'un qui n'est pas du tout croyant et qui le devient un jour. Il n'y a pas à le juger parce qu'il ne l'a pas été jusque-là. On dit bravo. Bravo de t'être réveillé, bravo de t'être éveillé, bravo d'avoir reçu les bons messages. Bravo de revenir du côté de la lumière.
Je vous embrasse les amis, prenez soin de vous, merci beaucoup à ceux qui m'auront écouté jusqu'au bout, je crois que la vidéo elle va faire 5 minutes. Merci infiniment de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne le sont pas, de me mettre un petit like, un petit commentaire peut-être. Restons ensemble vers la lumière, republiez, partagez cette vidéo, c'est important de se tenir la main tous ensemble, de rester solidaires, soudés aussi. Soudés et les réseaux, bon bah c'est pas toujours top, mais ça permet aussi de rester soudés et de montrer aussi que nous ne sommes pas tout seuls, voilà, de pouvoir faire passer aussi les bons messages, c'est important. Je vous embrasse, prenez soin de vous, personne ne le fera à votre place.